بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 20 premier mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois Muharram. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 7, 8e mois l'an 2023. Nous sommes dans le mois de août. Aujourd'hui nous allons commencer Tafsir Surat al-Abasa. On demande que Allah nous facilite, que Allah nous aide de pratiquer avec tout ce que nous écoutons. Et pardonne nos péchés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Abasa. Un jour, le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là assis avec des grands types de Quraysh. Le prophète, il est en train de les expliquer l'islam. Il est encore en train de faire le vol, peut-être Allah va les guider. Parce que les grands types, quand il prend l'islam, c'est beaucoup de gens qui vont les suivre. Voilà pourquoi le prophète, il a donné le temps à des grands types de Quraysh. En causant avec ces gens, et voilà, il y a un aveugle qui est venu. Lui aussi, il demande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'affaire des religions. Mais lui, cet aveugle, lui, il a déjà islamisé de temps. Si bien que comme il a déjà duré dans l'islam, le prophète il n'a pas donné le temps parce que lui, il est déjà musulman. Le prophète, lui, son but, il veut que ces grands-là rentrent dans l'islam. Ce n'est pas que le prophète est en train de minimiser l'aveugle. C'est à cause de ça, le prophète est en train de parler avec les grands types. Quand le monsieur aveugle est venu, en train d'interroger le prophète certaines choses dans l'islam, le prophète ne l'a pas écouté. Il ne l'a pas donné le temps jusqu'à le prophète a changé son visage. Sur cette affaire qui est passée, ça se passe sur la terre, mais comme Allah il est au courant de tout, directement Allah met le verset. Pour dire le prophète Mohammed, il faut arranger. Il lui dit Abasa wa tawalla. Tu as fermé, tu as changé ton visage et tu t'es tourné de lui. Anja Aoul Aama, parce qu'il y a un aveugle qui est venu chez toi. Tu ne l'as pas donné le temps, tu ne l'as pas écouté.
Wama yudirika la'allahu yazakka. Ceux-là que tu es en train de rôler le temps, tu t'occupes de là. Qui t'a enseigné qu'ils vont accepter l'islam? Aou yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Qui t'a dit que tous les prêches que tu es en train de les prêcher là, ça va être utile pour eux? Qui t'a dit ça? Amma man istagna. Ces gens que tu t'occupes de là, c'est les gens qui se voient qui sont meilleurs. Fa anta anuhu tasadda. Et toi tu es en train de faire l'effort de les orienter. Allah dit Wama alayka Allah yazakka. Tu n'as pas aucun blâme qu'Allah va te blâmer s'ils n'ont pas prié, s'ils n'ont pas devenu musulmans. Allah ne va pas te blâmer. Tu t'es parti pour toi. Wa amma man ja'aka. Mais celui qui est venu en marchant, yes, il vient vite chez toi. Maintenant, wa amma man ja'aka, ici Allah il parle de la vérité. La vérité qui est venue chez toi en marchant, au Yasha, celui qui a la crainte d'Allah. Mais toi, prophète Mohammed, fa'anta aluhu, sur l'affaire de cette aveugle, tu ne l'as pas considéré. Depuis que Allah parlait de prophète ça, le prophète n'a plus distingué pour orienter les gens. Il mélange les riches, les pauvres, les grands, tout le monde, même place pour les parler d'Allah. Celui qui va accepter, il va accepter. Mais pour distinguer, dire que ceux-là, c'est des grands types, non, il n'a plus fait ça. Directement dans cette verset, quand Allah il a dit le prophète Mohammed, les grands types que tu es en train de voir les temps là, qui t'a dit qu'ils vont accepter ce que tu veux? Qui t'a dit que les prêches que tu es en train de les prêcher, ça va être utile pour eux? C'est-à-dire, ça, ils vont bénéficier avec ça. Personne. C'est les gens qui se voient qui sont meilleurs. Et toi, tu es en train de faire ton effort, de sorte là, tu t'occupes de tout ton temps pour les amener sur la raison. Allah dit, il ne faut pas te fatiguer. Wama alayka, tu n'as pas aucun blâme. Allah yazaka, s'ils n'ont pas devenu musulmans, Allah ne te blâme pas. Parce que la guidance n'est pas dans ta main. Allah guide celui qui y veut. Mais wa amma man ja'aka yasa, mais la vérité qui est venue chez toi en marchant, wa huwa yakhsha, celui qui a la crainte d'Allah. Mais fa anta anhu taraha, mais cet aveugle, tu l'as tourné au dos. C'est comme Allah te dit, à partir de maintenant, si quelqu'un vient, il faut lui donner le temps. Depuis ce jour, le prophète, il respectait cet aveugle, mais le respect a augmenté encore son respect. Parce que sur les causes de l'aveugle, en même temps, Allah a révélé le prophète Mohammed. Tu as vu, il est devenu grand type. Ce monsieur, certains disent, il s'appelle Abdullah ibn Maktoub. Il est deuxième maison du prophète Mohammed. C'est un aveugle. Et jusqu'à même, il a dirigé la prière à la place du prophète, quand le prophète était déplacé. Et jusqu'à même, il est sorti dans la guerre sainte. Jusqu'à même, il est mort dans la bataille, malgré l'aveugle. Abdullah bin al-Maktoub. Avant, dans les Fuqaha, quand nous faisons les fiqh à l'époque, comme Kitabu al-Akhdariyu, al-Ismawi, al-Izziya, al-Risala, al-Mudawama, des livres comme ça, quand vous êtes dedans, on va te dire qu'un aveugle ne va pas être imam. L'homme qui ne peut pas satisfaire une femme ne va pas être imam. L'homme qui est infirme ne va pas être imam. L'homme qui est époux ne va pas être imam. Ils ont cité des cas comme ça. Mais tu as vu dans cette histoire que vous écoutez tout de suite, on vient de dire ce monsieur, à cause de celui que le verset est venu, il est aveugle. Lui, il est deuxième maison du prophète Mohammed. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand le prophète a absenté, il a dirigé la prière à la place du prophète. Ça connaît ça pour dire quelqu'un est aveugle, il ne veut pas être quoi. Et jusqu'à même si on va regarder notre temps maintenant,
Parmi les grands connaisseurs Arabie Saoudite, comme Boudebaz Rahimahullah, c'est un aveugle. Actuellement, même celui qui est Mufti al-Ami, qui offre tout l'islam dunya, lui aussi il est aveugle. Il y a aveugle dans l'aveugle. Il y a certains aveugles, ils dépassent ceux qui voient. À la facilité, non? Vous avez vu ce soulier, c'est pour nous dire ici, un moment, il y a des choses que nous, on voit ça apparence. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas comme ça. À cause de ça, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le code de cet aveugle qu'Allah a mené, ce monsieur respecté, Allah a mené les versets pour dire le prophète, non, laisse. Nous aussi, il ne faut pas négliger l'homme. Tu ne sais pas qui est qui. Il ne faut pas négliger l'homme. Il faut respecter un peu que tu peux donner l'homme respect, il faut le respecter. Que Allah nous donne la compréhension. La guidance soit là, c'est dans la main d'Allah. Il y a un monsieur qui est venu islamiser chez moi. Il a pris le kalima. Il vendait les livres à gare routière. J'étais dans ma chambre et on est venu me dire qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Je sors, je vois un monsieur, ses habillements. Moi, je lui considère directement que c'est un bandit. Avec la tatouage, sur la manière qu'il est habillé, comme Machallah, comme vous connaissez les... Je sors, il me dit bonjour monsieur. Je dis bonjour. Il dit c'est toi qui es imam Abdel Fattah. Je dis oui. Il dit on m'a dit de venir chez toi, tu vas me donner calme, je vais être musulman. Voilà, moi-même dans mon cœur j'ai douté. La vérité, moi, la manière que je l'ai dit apparence là, voilà, j'ai douté. Je me suis dans mon cœur dit, c'est ça là, ça va aller. Dans mon cœur. J'ai dit, qui t'a dit de venir chez moi? Il dit, c'est ça que je t'ai dit. Je vais être musulman. On m'a dit de venir chez toi, tu me donnes kalima. J'ai dit, bismillah, rentrons, on est rentré. Je lui ai donné kalima, il est devenu musulman. J'ai dit, tu veux quel nom? Il m'a dit Abdul Sabou. Jusqu'à je dis, il s'appelle Abdul Sabou. Ce monsieur, à travers de lui, on a appris, mais j'ai trouvé beaucoup de morale dans son histoire. Il ne faut jamais négliger l'homme. C'est Allah qui connaît qui est qui. Ce monsieur, s'il vient tout de suite ici, vous allez dire c'est faux, c'est pas lui que je parle. Comment Dieu l'a choisi? Même si tu le vois, tu vas dire non, peut-être il vient d'études d'Arabie Saoudite. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Ce monsieur, comment Dieu l'a changé? Fait comme. Allah yahdi ma yasha. C'est Allah qui guide celui qui veut. C'est à cause de ça des choses que nous on voit que c'est impossible. Inch'Allah, c'est possible. Nous, pour nous seulement, on n'est qu'à gérer. Allah facilite nous. Vous avez vu cette histoire, je l'ai fait bref. Allah est fini là-bas, il a dit Kalla. كلا إنها تذكرة. Allah dit écoutez, Kalla. Innaha, cette histoire. Innaha, c'est-à-dire non, le Coran. Innaha, c'est-à-dire la parole de Allah. Tazkira, c'est tout rappel. Non. فمن شاء ذكره. Allah dit Faman sha'a, celui qui veut Zakara, il n'est qu'à rappeler avec ça. À chaque moment, quand tu veux trouver là où il y a le rappel, c'est là la parole d'Allah, la parole du prophète Mohammed. Il n'y a pas là où tu peux écouter la prêche, la parole qui va te toucher le cœur, qui dépasse la parole d'Allah et celle du prophète Mohammed. Pour cela, Famancha, à celui qui veut Zakara, il faut prendre ça comme rappel. Certains aussi disent Abdomir, ça parle directement du Coran. Coran, c'est la parole de qui? Non. في صحف مكرمة. Allah dit Coran que vous voyez là, fi suhufin mukarrama, c'est dans les livres respectueux, honorés, qui est dans les lawhil mahfouz auprès d'Allah.
Ça à cause de ça, mensonge ne peut pas pénétrer devant ni derrière. Allah dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah dit le Coran, c'est nous qui l'a révélé. C'est nous qui va la protéger. Ça fait de ça tous les livres al-Kutub Munazzala. Tous les livres qu'Allah fait descendre, on a pu changer des mots, des lettres, des recommandations, sauf le Coran. Coran, personne ne peut pas changer. Tout de suite, je viens de diriger la prière. Si je commence le Fatiha, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Vous allez dire Subhanallah. C'est vrai ou faux? C'est changé. La parole d'Allah, c'est la parole. Parce que la manière, c'est la parole d'Allah. C'est à cause de ça, vous voyez, Surat al-Baqarah, deuxième verset, dans le deuxième surat dans le Coran. Premier, c'est Surat al-Fatiha. Deuxième, c'est Surat al-Baqarah. Allah ouvre ça, il dit Alif Lam Mim. Zalika al-Kitab. Il a dit le livre, Isharat, il parle du Coran. La Raiba. Allah dit il n'y a pas de dedans. Vous avez vu, quand on dit quelque chose qui n'est pas doute, ça veut dire que c'est quoi? C'est la vérité, non? Il n'y a pas mensonge dedans. Allah facilite nous. Fi suhufin mukarrama. C'est dans les livres qui sont honorés que dans les Lawh Mahfouz. Marfu'atin mutahhara. Allah dit Marfu'atin. Le Coran que vous voyez là, Dieu a soulevé le degré du Coran en haut là-bas. Mutahhara. Et c'est le livre qui est propre. بأيدي سفرة كرام بررة. Le Coran, on a révélé ça, on met ça dans la main des Al-Bi'aïdi Safara, dans la main des anges. C'est les anges qu'Allah les a appelés Safara, ils sont des envoyés d'Allah envers les messagers. C'est eux qui amènent une révélation auprès des messagers. Et maintenant les messagers, ils vont transmettre leur Ummah. Vous comprenez bien? Bi'aïdi Safara, le Coran c'est dans la main des anges. Kiramin, les anges là ils sont honorés. Al-Barara, et ils sont ceux qui obéissent à Allah. Quand on dit Barar, c'est l'obéissance, celui qui obéit à Allah. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça vous attendez, on dit Innal Abarar la fi Naïm. Non. قتل الإنسان ما أكفره. Allah dit قتل الإنسان, on a maudit l'homme. Ma akfara, pourquoi il méprise Allah? L'homme est maudit. Ici c'est pour dire toute personne qui a mépris Allah, il est maudit. Et oui, parce que la terre, tu ne payes pas. Tu profites avec les cieux, tu ne payes pas. Oxygène que tu expires, tu ne payes pas. Allah t'a donné tous les membres, le pied, la bouche, la main, tout gratuit, tu ne payes pas. Et tu n'adores pas Allah. Tu n'as pas accepté celui qui t'a crié Allah d'écouter là, tu es maudit. Ma akfara, pourquoi tu mépris Allah? Tu as vu ici, c'est comme ça il a parlé. Dans le surat al-Baqarah, il a dit Kayfa takfuruna billahi. Allah dit pourquoi vous méprisez Allah? Vous étiez des morts. Tu n'étais pas dans le dunya. Personne ne te connaissait pas. Tu n'étais pas là, tu n'existais pas. Nous, Allah vous a donné la vie. C'est moi qui t'ai amené dunya. Tout le monde a pu connaître que tu es là. Allah dit, mais quand tu viens, au lieu que tu m'adores, tu m'écoutes. Allah dit, bon, je vais te tuer un jour. Et je vais encore te ressusciter une nouvelle vie. Auprès de nous que notre retour. Tu as vu ici, il a dit l'homme est maudit, ma akfara. Pourquoi il désobéit à Allah, il méprise Allah? Non. Allah dit l'homme n'est qu'à rester tranquille à réfléchir. L'arrogance avec la manière, avec l'ingratitude que nous faisons auprès de Allah. Allah nous fait du bien, on nous rend le mal. Il nous appelle, nous on recule. Il nous aime, nous on les déteste. Allah dit, mais moi je vous ai créé avec quoi? Toute cette arrogance, avec toute cette
mes créances là, vous êtes créés par quoi? Min ayyi shay'in halaka. Allah dit, vous pensez que vous avez été créés par quoi? Je vais vous dire votre origine. Il a dit quoi? Allah dit, min nutfatin, on vous a créé avec superbe. C'est superbe là que je vous ai créé. Faqaddara, et j'ai mis votre destin jusqu'à dans le ventre de ta maman. Je prends superbe de l'homme et celle de la femme. S'ils ont fait rapport, je veux que ça devienne l'enfant. Le superbe va rester dans la plate de la femme 40 jours superbe. Après 40 jours le sang. Après 40 jours ça devient le chair. 4 mois l'homme est déjà complet. Tu restes dans le ventre de maman. Il y a des grossesses qui vont accoucher 6 mois. Il y a certains 9 mois. Il y a certains 1 an. Il y a certains 2 ans. Ne criez pas. Il y a naissance de 2 ans. Le jour que ça prend, Allah tu vas sortir. Allah dit Fakadara. C'est moi qui a tout fait. Il a dit quoi? Allah dit c'est comme ça dans mon volonté le jour qu'on va t'accoucher. Sabila, la voie de faire sortir dans les dunes, je facilite. Ah, si c'est pas là qui a facilité, quelle femme qui peut accoucher l'homme? Un enfant qui a 5 kilos, 6 kilos, 4 kilos, il va sortir devant la femme. Allah dit Soumma Sabila ya ça. Allah dit c'est moi qui facilite la route. Oui. Allah dit c'est moi qui facilite la route. Certains ont dit non. Soumma Sabila ya Sara. Allah t'a facilité. La route du paradis, Dieu t'a facilité. La route de l'enfer, Dieu t'a facilité. Maintenant, à toi de choisir là où tu veux. C'est-à-dire tu es libre. Tu peux choisir là où tu veux. Tout est facile. Voilà, pour gagner l'enfer, c'est facile. Voilà, c'est facile. Pour gagner le paradis aussi, c'est facile. Tout ça demande de fournir l'effort seulement. Ah, nous sommes là pour écouter Coran, non? Car Allah, à l'air comme ça, musulman qui a dit n'écoute pas Coran, le Shaitan ne va pas te laisser. Il a mis notre travail là-bas. Et toi, lui, il est en train de danser. Tant que tu n'es pas avec Allah, tu seras avec qui? Quand tu n'es pas là pour faire le travail du paradis, obligatoirement, tu vas faire le travail de l'enfer. Allah dit Inna sa'ayakum shatta. Vos œuvres sont différents. Ah oui. Allah dit Soumma Sabila Yassara. Après, on t'a facilité la route de sortie. Maintenant, tu es sorti dans les dunya. Allah dit après quoi? Allah dit un jour viendra, je vais te tuer. Toi l'homme. Amatahu, je vais te faire mourir. Et Allah dit Fa akbara, et on va t'enterrer. Ça, c'est des versets qui font peur. Notre prophète Mohammed, il a dit il voit des choses qui font peur, qui empêchent de dormir. Mais lui, il n'a jamais vu quelque chose qui fait peur, qui dépasse la tombe. Où sont les maçons qui sont ici, les ingénieurs? Est-ce que vous avez plein de tombes ici? Tu veux construire une maison, quand tu vas les dire, ils vont rentrer dans les clés qu'ils ont, ils vont te faire sortir des modèles de maisons qualité. Mais ils vont les dire, non, quand tu es donné un modèle de la tombe, il n'y a pas. Tellement quand on n'est pas ça, il n'y a pas quelqu'un qui a le plan de ça. Le plan est là le jour que tu vas mourir en même temps. Et la tombe, c'est 2 manières seulement. Il y a l'autre, on close comme ça, on la lève petit au milieu. À la forme de ta taille et ta longueur, on te met. Il y a l'autre aussi, on close comme ça et on t'enlève la place là à côté. On te met là-bas. On ferme. Tu es riche, tu es pauvre, tu es roi, tu es imam, tu es qui, c'est comme ça on va t'enterrer. Allah dit, Allah dit, c'est dans le poussière qu'on vous a crié. Allah dit, c'est dans le poussière que vous allez retourner. Allah dit encore, c'est dans le poussière qu'on va vous sortir, faire sortir. Allah dit une deuxième fois. Oh l'homme, c'est pitié. Allah dit, je vais te tuer et je vais te faire rentrer dans la tombe. Vous avez vu ça, Allah dit, il va nous tuer. Il ne faut pas penser mourir comme ça. Il y a qualité de mort. Rappelez-vous tafsir de Surat al-Nazi'ati. Allah parlait des choses. Wa-Nazi'ati Garqan. Wa-Nashitati Nashtar. Il y a 2 manières de mourir. Il y a quelqu'un, quand il veut mourir, lui, il meurt en même temps, c'est pour aller le poser dans le paradis.
Et alors, lui, quand il est en train de mourir ici, la souffrance commence pour toujours aussi. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire une réforme de mourir dans le bonheur. Parce que le Coran m'a dit Wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Allah dit ne mourrez pas, mourrez que vous êtes des souris. Tu as vu dans cette verset, c'est toi qui vas choisir de mourir. Allah dit il ne faut pas mourir, il faut mourir quand tu es une souris. C'est pour nous dire il faut que notre islam soit toujours à notre côté. Parce que la mort peut arriver à chaque moment, à chaque temps, qu'on ne t'attendait pas. Allah donne la compréhension. Allah, il est fort. Allah, il est fort. Le mois surpassé, ça fait 2 mois qu'il est passé. Et il y a les gens, les touristes, qui sont partis faire leur tourisme, aller promener. Ils ont l'habitude de monter dans les cieux, de rentrer dans les bateaux avec les avions, aller dans les pays. Ça là, ça ne plaît pas. Après, on a crié croisière. Ça, c'est croisière, c'est un bateau qui est comme pays. Tu es là-bas. C'est comme tu es dans les autres pays. On appelle ça croisière. Il y a certains qui ont 30 étages, qui sont là, tout le monde, tout ça là. Maintenant, tout ça là, ils disent que ça ne va pas. Maintenant, ils ont crié tourisme en bas de la mer. Vous allez aller visiter là où il y avait un bateau. Celui qui veut créer le bateau là, il a dit le bateau que lui veut créer là, même quand Allah même va voir ça, il saura que c'est la vérité. Oui, quand il a fini de créer ça, c'est le bateau là qu'on appelle Titanic. Il a créé ça, Dieu a noyé ça. Allah a noyé ça au fond de la mer qu'on ne peut pas faire sortir. Quand vous regardez le film, on appelle Titanic, vous regardez là où le petit là avec la moule, ça n'est pas la fête. L'histoire des bateaux là que je vous dis aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas cette histoire. C'est le mot que celui qui a crié ça là. Parce que ce moment, il y avait un bateau comme ça qui est grand. Et il a dit, Allah même saura que ça, c'est un bateau qui dépasse sa force. Et Dieu a noyé ça. Kilomètres en bas de la mer qu'on ne peut pas faire sortir. Maintenant, les gens ont fait comment? Ils connaissent direction. C'est long. Ça demande beaucoup de voyages. Il faut payer des millions que chaque personne va voyager aller là-bas. Si on te donne, tu vas bouffer ça, toi tu vas mourir, ton enfant va bouffer ça. 3e génération va bouffer l'argent là. C'est des milliers de dollars avant d'aller tourisme là-bas. Des grands riches, ils sont plus de 7 personnes, ils sont rentrés. C'est un petit bateau qu'on a fait sous-marin. C'est ça qui va les amener. Nombre de jours qu'ils vont passer, nombre d'oxygène, ils sont tout préparés. Il n'y a pas aucun problème. Et ils sont en train de dire, pas faire tourisme, allez regarder Titanic. Allah dit, c'est là-bas qu'est votre tombe. C'est un grand type de milliardaire. L'autre même là, il a chance, il voulait partir avec sa femme et ses enfants. Ils ont eu certaines choses, la femme et l'enfant est resté, mais papa est resté là-bas. Quand ils sont partis, descendus, arrivés là-bas, si c'est comment, oxygène est fini. Mon frère, ils ont fait tout à la fin des comptes. Sur Mahamat, Allah les a tués tous. Maintenant, on cherche même le corps. Pour trouver le corps, ce n'était pas facile. À l'heure que je vous parle, je ne sais pas si on a pu retirer le petit sous-marin, les bateaux là, si on n'a pas pu retirer, alors voilà. Mais ils sont morts quand même. Mais il y a un qui est musulman dedans. Allah lui pardonne. C'est pour vous dire, Allah dit Souma. Vous avez vu comment Dieu a fait la mort. La mort là, c'est qualité. L'autre jour, tu vas attendre que bon, demain, lui pardonne. Si, il ne revient pas. Allah dit Souma. Après la mort, fa akbara. Tu as vu dans les sunna, Allah même a dit quand l'homme est mort, on va l'enterrer, non? Voilà pourquoi, chers frères, dans l'enseignement islamique, si on a vu le corps qui est là, qui veut pourrir, les gens refusaient d'enterrer, nous les musulmans, on prend ça pour aller enterrer. À cause des versets comme ça. Parce qu'Allah dit voilà, karam nabani, attention, il ne faut pas quelqu'un aller changer le mot que j'ai parlé. Je n'ai pas dit on va prier sur lui. Je dis pour respecter être humain. On ne laisse pas le corps comme ça décomposer devant les gens. On parle causer, on lui met.
Est-ce que vous comprenez? L'islam nous a recommandé comme ça. Parce qu'Allah m'a dit, fa akbara. Allah dit summa. ثم إذا شاء أنشره. Allah dit summa idha sha'a anshara. Les jours que ça me plaît, je vais les ressusciter dans la terre. Ça c'est Yom al-Qiyamah. Il a dit idha sha'a. Il dit les jours que ça lui plaît. C'est pour te dire que l'heure de finition du monde, c'est le jour que ça plaît, alors que ça va passer. Allah dit le jour que ça lui plaît, anshara. Il va faire sortir tout le monde dans la tombe. Il a dit aïe ba'asahu ba'da al-maut wa minhum yuqalu al-ba'su wal-nushur. Al-nushur wal-ba'su, tout c'est pareil. Allah dit summa iza sha'a ansha. Si je vais les ressusciter. Pour ressusciter aussi, ce n'est pas qu'Allah va finir les Gabonais, on finit les Gabonais, les Togolais, on finit les Nigériens, c'est pas comme ça. C'est un seul cri. Quand l'ange va crier fini, lui-même il fait l'annonce. Ayyuhal izama nahira. Ayyuhal izama mutamazika. Kumu ila kada rabbikum jalla jalaluhu. Il va appeler les roses qui sont disparus dans la terre. Les roses qui sont mélangées avec la terre. Votre créateur vous appelle. Renouissez tout de suite. Le prophète a dit, tu vas voir que la terre est en train de changer de situation. Tout le monde sont là où il est caché. Les gens sont Souma Isacha'a Inch'Allah. Il a dit quoi? كلا لما يقض ما أمره. Allah dit Kalla. L'affaire c'est pas comme ça. Lamma yaqdi ma amara. Allah dit pourquoi tu n'as pas réalisé ce que je t'ai recommandé? Il parle de l'homme. Tu as quoi? Tu n'as pas réalisé ce que je t'ai recommandé. Allah nous a menés sur cette terre, chers frères. Il nous a menés, c'est pour l'adorer. Aujourd'hui, l'adoration acceptée par Allah, c'est l'islam. Si tu n'as pas accepté ça, tu es mort. Et tu as un problème. Wallah, tu as un problème. Allah dit Lamma qada kalla lamma yaqdi ma amara. Pourquoi l'homme n'a pas réalisé ce que je l'ai recommandé? Pourquoi? Tu as quoi? Allah te dit fais comme ça, tu refuses. Allah dit il y a quoi? Tu n'as pas réalisé ce que je t'ai dit. Qu'Allah nous pardonne. Imam Ibn Kassir, il a dit cette verset, Yaqul hazal insanu kafir. Ça là, Allah s'adresse à les infidèles, les kuffars. Man annahu qad ada haqqallahi alayhi fi nafsi wa mali. Et Allah va lui demander pourquoi tu n'es pas donné mon droit sur ta personne et dans ton fortune. Kafir ne donne pas zakat. Kafir ne prie pas. Kafir ne peut pas sujoud. Mais imagine où il y a Allah. Voilà là où il y a le problème. Certains aussi ont dit Allah il se parle de tout le monde. Lima lam yu'addi ma farada Allah alayhi min al-fara'id. Pourquoi tu n'as pas compris les obligations qu'Allah t'a obligé? Allah il a ses obligations sur nous. Les 5 prières quotidiennes, la quitter des zakats. Quand tu as l'argent, Hajj est devenu obligatoire sur toi. Quand tu es en bonne santé, tu n'es pas voyageur, tu es un homme, tu n'es pas problème. Le mois de Ramadan arrive, il faut vous gérer. Quand ça arrive, tu n'es même pas là, mais tu as quoi? La maïa kodima amara. Il a dit quoi? فلينظر الإنسان إلى طعامه. Allah dit فلينظر الإنسان إلى طعامه. Allah dit toi l'homme, il faut réfléchir à regarder sur la nourriture que tu manges. Les nourritures qualité que tu manges. Regarde, il faut bien méditer. Ça vient comment? On a trouvé la nourriture comment? Quelle est les bases de la nourriture que tu manges? Voilà pourquoi nous les musulmans, Allah nous a recommandé quand tu veux manger, il faut dire Bismillah. Je mange avec le nom de qui? Il faut manger avec la main droite. Tu finis de manger, tu dis Alhamdulillah. Parce que de trouver à manger, et tu peux même manger, c'est un don. Finir manger aussi, c'est un don. Il y a les gens, ils n'arrivent pas à manger. Allah les a empêchés, ils ne peuvent pas manger. On les fait à manger. Certains même, là où toi nourriture passe là, lui nourriture ne passe pas là-bas. C'est certaines places qu'on a fait, nourriture passe là-bas. Toi, quand tu arrives à se lever, de mettre dans ta bouche manger avec le nom d'Allah, clôturer avec son remerciement. Parce que nourriture là, c'est venu comment? Allah dit, il faut regarder le nourriture que tu manges.
Voilà, quand vous regardez nous que nous mangeons, tu vas dire, voilà, Allah vraiment, t'es bien fait, on ne peut pas les citer. Lui-même, Allah va nous citer. Il a dit quoi? Tu sais, tout nous tire à la base de quoi? L'eau. Allah dit Anna, c'est nous, Allah, Sababna qui a fait descendre l'eau. Sabban, l'eau avec mesure, sans dépasser limite. La manière que l'humanité ont besoin, c'est comme ça, nous, Allah, on a fait descendre. Sabban, non. Allah dit quand on fait descendre l'eau, on fend la terre, on laisse la terre défendre. Chacun que l'arbre de chacun, afin que la terre là va envahir l'eau. La terre, quand il prend l'eau, c'est deux manières. Il y a l'autre en même temps, la terre laisse en haut. Il y a l'autre, la terre met en bas. Celle qui met en haut, c'est ça que quand la pluie finit, nous voyons. Celle qui est en bas, là, c'est ça que quand on va planter, ça fait pousser les plantations. Qui gère tout ça là? On a des ministères, militaires de justice, militaires de quoi, éducation. Allez, on a un ministère qui gère l'eau qui est en bas de la terre. Il n'y a pas. Chacun qui a de chacun. Allah dit quoi? Allah dit ce moment on va laisser attraper de l'eau. Ça sort. On fait pousser. Fiha dans la terre. Habba. Les plantations. Parmi les plantations qui vont sortir maintenant, là va nous citer qualité. Il a dit quoi? Allah dit Wa'inaba, vous allez voir, raisin sort. Wagadeba, ça aussi c'est l'outil, c'est-à-dire c'est l'outil des animaux. C'est-à-dire c'est pas l'outil des animaux, mais on appelle ça c'est l'outil de grand débat. Tout ça, ça sort à travers de l'eau. Wazaytoun avec olivier, Wanahl avec la date. Tout ça, c'est à travers de l'eau. Allah dit Wahadaika Guluba et avec des forêts qui est remplies avec des grands baobabs, des grands arbres qu'on fait les planches avec là. Comment on appelle ça? Les grands arbres qu'on coupe pour faire les planches là. Non. C'est les grands arbres qu'on coupe pour faire les planches. Les grimiers, non, mais c'est pas. Aïwa. Les arbres qui sont des grimiers, là, de tout ça là. Bon, Hadaika Guluba, non. Allah dit on fait pousser la fakiha, qualité des fruits que vous aimez. Wa abba, avec une nourriture des animaux, c'est ça qu'on appelle abba. Tout ce que les animaux mangent. Allah dit quoi? Allah dit tout ça qu'on vient de citer là, mata allakum. C'est à votre disposition, vous les humains. Wali an'amikum, on a mis ça à disposition des animaux aussi pour profiter. Tout ça là, à la base de quoi? L'eau. Allah dit l'homme, quand tu manges là, il faut réfléchir. Nourriture que tu manges là, c'est sorti comment? Quand tu es en train de manger manioc, il faut penser, manioc là c'est poussé comment? Quand tu manges atcheke, il faut pousser, atcheke là c'est venu comment? Quand tu manges le foufou ou bien c'est le moutou, il faut penser ça vient comment? Quand tu es en train de boire le café ou quoi là, tout ce que tu manges, Allah dit fali yanzur l'insan ila ta'ami. Mais là, il a cité c'est bien fait. C'est à travers de l'eau que j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Là, dit tout ça là. Mata allakum. C'est votre bénéfice. Wali an'amikum pour le bénéfice de vos animaux. Il y a certains outils, les animaux avec les gens on associé. Tu manges, le reste des animaux mangent. Ou bien c'est pas ça. Il y a certains, c'est uniquement pour les animaux. Il y a certains, c'est uniquement pour les gens. Tout ça là, comme Allah qui nous a tout partagé. Mata allakum wali an'amikum. Allah dit tout ça là, c'est mes bienfaits. Avec tout ça là, je n'ai pas fait ça pour rien. Dans les sourates al-Baqarah, il a parlé pourquoi il a fait ça. Allah dit ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Après il a dit allazi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa binaa wa anzala min as-samaa'i ma'a fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum. Allah tu ne veux pas quoi? Il a dit fala taj'alu lillahi andada. Allah dit j'ai fait tout ça là, adorez-moi unique, ne m'associez pas. Parce que c'est moi seul qui a fait ça. C'est Allah qui fait descendre l'eau.
Il ne fait pas ça avec aucun gris, avec aucun charlatan, avec aucun sorcier. C'est lui qui fait pousser les plantations. Si tu as planté Allah dit ça ne soit pas, aucun marabout ne peut pas te faire sortir. Non. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Allah facilite. Notre oustaz, il n'a pas l'habitude de faire les chants. Les gens disent, bon, comme tu as beaucoup de familles, il faut faire les chants. Il y a l'année qui est venue, il a fait les chants. Quand il a fait les chants, tu vois comment les chants là est béni. Son chant est différent de tout le monde. Tu le dis, ah, c'est marabout. Vous avez voir les chants des marabouts. C'est différent de nous tous. Ils ont quelque chose qu'ils mettent dedans. Allah peut montrer que les gens se font. Quand Dieu a mené la pluie, tout est parti. Allah arrache tout. Le chant de marabout est parti et les gens des pauvres sont là. C'est pas bien. Pour montrer que ça la grille gère. Depuis ça, mon frère, il s'est fini de faire plus les chants. C'est Allah qui gère les choses. Toujours, nous, l'homme, à chaque moment, on veut coller les choses comme ça. Le prophète Mohammed, son enfant est mort. Et encore ça a tombé à hasard qu'il y a l'éclipse. Le ciel changé. Les gens disent, ah, c'est la mort du prophète là qui a fait que le ciel changé comme ça. Le prophète a dit, appelez les gens. Je veux tout le musulman n'est qu'à venir. Le prophète, il est monté sur le bimba. Il a dit, Ayyuhan Nasu. Il a remercié Allah. Il a fait salat sur lui. Après, il a dit, Inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah. La yankasiyani bil mawt la ahadin. Fa iza ra'aytum zalika fasallu wastaghfirullah wa tubu ilayhi. Le prophète de l'équité dans le shirk, il a dit, hey, la lune, le soleil et la lune, ils sont parmi les créateurs, parmi les signes de qui? Allah. C'est Allah qui les a créés. Et ils ne disparaissent pas avec la mort de quelqu'un. Si vous voyez qu'ils ont disparu, c'est Allah qui les a fait disparaître. Quand vous voyez comme ça, allez prier, demandez à Allah pardon, repentez-vous. Ce n'est pas l'affaire de mon enfant. Ce n'est pas l'affaire de mon enfant. Le prophète veut nettoyer leur cœur. Vous savez, surtout nous les noirs, on a à chaque moment, on colle les choses avec des événements. Car Allah nous pardonne. Allah dit mata allakum wa li an'amikum. Il a dit quoi? فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah dit فإذا جاءت الصاخة quand l'heure va arriver. الصاخة سميت بذلك لأنها تصف الأسماء أي تبالغ في اسمائها حتى تكاد تبسطها. Il a dit, on appelait ça Soha, Ismu min Asma Yom al-Qiyamah. C'est parmi le nom de l'au-delà qu'on appelle Soha. Allah dit, quand le monde va finir, le jour que l'heure va arriver, on appelait ça Soha parce que c'est le cri qu'il va faire. Quand le cri là, tout le monde va attendre ça, les gens vont devenir sourds. Oui. Allah dit, quand le jour va arriver, ce jour-là, Yoma, ce jour, l'homme, il va fuir, min akhihi, de laisser son frère. Wa ummihi wa abihi, l'homme va fuir laisser son père et sa maman. Ou wa ummihi, il va fuir laisser sa maman, wa abihi, il va fuir laisser son père. Maman aussi va fuir laisser l'enfant, papa aussi va fuir laisser l'enfant. Wa sahibatihi wa banihi, l'homme il va fuir laisser sahiba, son épouse, wa bani avec ses enfants. Allah dit ce jour-là, chaque personne, minhu ce jour-là, dans le jour-là, dans les situations qu'il est là, ça lui suffit. Il ne s'occupe pas des situations de quelqu'un. C'est pour nous dire, quand le monde va finir, personne ne demande pas ma femme est où, mes enfants sont où, mon père est où, papa aussi ne demande pas, j'ai des enfants, ils sont où. Aïe, Allah dessus, le monde s'occupe de son affaire. Papa, maman, oncle, grand frère, ça ici. Mais le territoire de Yom al-Qiyamah là, c'est quand le jugement finit, on va rentrer au paradis, c'est là qu'on va commencer à se chercher encore. Mais dans le territoire de jugement là, personne ne demande pas quelqu'un.
Le prophète Mohammed, il a dit à Aïcha, il y a 3 places, tout le monde s'occupe de sa tête. Il a dit, première place, le moment qu'on va partager le bilan. Tu ne sais pas qui a dit, tu ne sais pas qui a échoué. C'est comme les enfants qui parlent à l'examen. Quand le résultat va sortir, le jour là, celui qui a passé par qui ne dort pas. Lendemain des résultats. Il faut le demander. Personne ne dort. Tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Donc si c'est Dunia, ici on parle de Yomel. Le prophète a dit, ce moment qu'on va donner le bilan, personne ne pense pas sur quelqu'un sauf la tête. Oui. Deuxième problème, il a dit le moment quand on va peser les œuvres. Tu ne sais pas, c'est bon travail qui va être lourd ou bien c'est mauvais travail qui va être lourd. Troisième, il a dit c'est le moment qu'on va passer sur le poste rat. Personne ne pense pas sur quelqu'un. Aïcha dit sur la même mois, il a dit toi c'est qui? C'est Nafsi. Nafsi. Vous avez compris? Regardez le Coran. Il a dit Yawma yafiru al-mar'u min akhihi. L'homme va filer laisser son frère. Wa ummihi wa abi. Tu vas filer laisser ta maman et ton père. Wa sahibati wa bani. Tu vas filer laisser ta femme et tes enfants. Li kulli mri'in, chaque personne, minhum parmi les gens, yawma izi ces jours-là, sha'anu, dans les situations qu'elle est là, yughni, ça lui suffit. Donc, s'il y a un marabout qui a dit suivez-nous, Yawma al-Qiyamah, je vais attraper mon haut, je vais vous faire rentrer par la terre. Est-ce qu'il ne joue pas avec nous? Est-ce que lui-même marabout là, il connaît Yawma al-Qiyamah d'abord? Il ne connaît pas. Ce n'est pas l'affaire qu'on joue avec. Allah pardonne-nous. Vous avez compris? Ça coûte des gens mais qu'a fait l'effort, cher frère. Dunia, ils sont précédés. Mais quand tu es mort, c'est fini. Allah donne le bon fait. Maintenant, Allah va parler que Yom al-Qiyamah, les faces seront distinguées. Il a dit quoi? C'est vrai. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة Pourquoi? ترهقها قترة Qui sont où? أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah dit les jours là, où certains visages, mais ce jour-là, Mosfira, leur visage est en train d'éclaircir avec une lumière de la ilaha illallah, lumière de l'ablution, lumière de la lecture de Coran, lumière des bonnes actions. Leur visage est Mosfira, c'est joli. Dorikatoun, ils sont en train de lire. Mustabshira, ils sont dans la joie. Qu'Allah vous place par le ciel. Allah dit Yom al-Qiyamah, tu vas voir certains, ils sont en train de faire la joie. Les jours de l'examen, c'est comme ça, non? Il rit, il sourit. Dorika, il rit. Mustabshira, il sourit. Allah dit ce moment que certains en train de rire sourit là. Certains visages aussi, il y a ce moment, il y a poussière sur leur visage. Allah dit quand tu vois leur visage là, comment on appelle ça, petit noir. Allah, quelle qualité de gens? Il a dit Olaïka, ceux-là, ceux qui sont les mécréants, qui sont pour il n'y a pas là, il a. Et le Fadjara, c'est des criminels. Yom al-Qiyamah, Allah dit on va rendre le visage, ça devient noir. Yawma tawiyadu al-wujuhu wa taswadu. Allah dit le jour que certains visages seront tout blancs lumière, certains aussi tout noirs. Toute personne qui est mort avec la ilaha illallah, il va sortir avec lumière dans la tombe Yom al-Qiyamah. Ceux qui ont mort avec les mécréances, ils vont sortir. La manière qu'ici n'ont pas fait la mission là, c'est comme ça leur visage, ça va devenir noir. Allah dit Oula et Kassi sortez Humul Kafaratu. Ceux qui ont mécrit Allah, Fadjaratu. Et ils ont commis des grands crimes. Après de Fadjara, Allah dit prophète Nuh. Il faut demander à Allah de nettoyer Dunia. Le prophète Nuh a dit Allah faut nettoyer Dunia. Allah dit pourquoi? Il a dit les criminels là, quand tu ne vas pas nettoyer Dunia, Wala yalidu illa fajiran kafara. Tous les enfants qu'ils vont enfanter là, ils vont enfanter les enfants criminels, c'est des enfants qui sont les infidèles. Pour cela là, il faut nettoyer Dunia. Allah dit c'est la vérité. Allah nettoyer Dunia.
Vous avez vu ici, on a vu 2 visages, ou bien c'est pas ça? Qu'Allah nous met dans le premier groupe. Deuxième groupe, là, qu'Allah nous préserve. Le prophète Mohammed, il a dit Yom al-Qiyamah, les musulmans ils vont quitter le territoire de Yom al-Qiyamah. Lumière les a entourés. Yom tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika fawzun azim. Elle a dit un jour viendra, tu voyais les croyants, les croyantes, lumière les entourer devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. Elle a dit, le prophète a dit, béni à vous, bouche-là comme vous êtes au bonheur aujourd'hui. Allez rentrer au paradis, vous ne pouvez pas sortir. Elle a dit, Yawma yakoulu, c'est ce moment-là en même temps, yakoulu le munafiquna wal munafiqati. Les hypocrites, les hommes, les femmes, ils vont dire les inamants, ils vont s'adresser les croyants. Attendez-nous, on va profiter avec votre lumière parce qu'ils sont dans les ténèbres. Il y a le coupure de courant. Mais certains, ils ont le courant, certains n'ont pas le courant. Ceux qui ont le courant, c'est les musulmans. Les koufars sont dans les noirs. Et moi, je dis les musulmans, attendez, on va profiter avec votre lumière. Ils sont en train de discuter, Fatou va payer comme du sourd. Il y a le mur qui va barrer entre eux. Les musulmans sont à côté, les koufars sont à côté. La rouba, ils sont en train d'appeler les musulmans. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ فدية منكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Quand Allah dit celui qui est parti dans l'enfer, c'est بئس المصير. Ça c'est comment les changements de propos vont passer entre les musulmans et les non-koufars. Allah donne la compréhension. Allah fait nous mourir des musulmans. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.